C'est un grand classique. Le narcissique n'assume pas ses erreurs et ne prend pas la responsabilité de son comportement. On peut se demander s'il en est conscient, et la réponse est oui. Il est conscient puisqu'il adapte son comportement en fonction des personnes. Un autre indice qui vous montre qu'il est conscient, c'est qu'il cherche activement à accuser les autres de ses propres comportements ou à créer un écran de fumée quand il cède à avoir fait quelque chose que l'on pourrait lui reprocher. Vous pouvez même ne rien dire du tout, mais lui va rapidement créer une situation où il pointe le doigt vers vous ou quelqu'un d'autre. Parfois, cela semble venir de nulle part, parfois ça n'a rien à voir avec la situation en cours, ou bien il s'agit de quelque chose de mineur qu'il va monter en épingle. En fait, il crée un écran de fumée pour ne pas avoir à prendre la responsabilité de ses propres agissements. C'est assez déroutant, ça semble injuste et souvent il est difficile de répondre sans s'embourber dans un conflit que les narcissiques savent bien mieux gérer que nous parce qu'ils ont l'habitude. Par exemple, vous êtes au bureau, vous devez faire un travail en équipe, il ne reste plus beaucoup de temps, le narcissique arrive 3 heures en retard. Il se présente en fanfare, il met en cause les embouteillages, la voiture qui ne voulut pas démarrer, que sais-je. Mais vous savez qu'il fait la fête le soir et qu'il ne se lève pas en temps et en heure. Et il sait que vous savez. Il sait aussi qu'il est toujours en retard. Et là, il vient vers vous et il vous parle avec autorité. Et pourquoi tu n'as pas fait la présentation? Tu es au courant du dossier pourtant. Ou bien, c'est n'importe quoi la façon dont tu as mené cette réunion. De votre côté, vous savez que la tâche ne vous revient pas et que ce n'est pas de votre responsabilité que de mener la réunion ou de faire la présentation. Vous savez que s'il avait été là, le travail aurait avancé, mais c'est bien sur vous qu'il reporte le problème. Ça me rappelle mon ancien boss, Jaladuc. Je l'appelle Jaladuc parce qu'il me répétait « À cause de vous, j'ai l'air d'un con ». Jaladuc est l'acronyme pour « J'ai l'air d'un con » et comme je ne peux pas utiliser son vrai nom, c'est Jaladuc. La plupart des collaborateurs s'accordaient à dire qu'il se débrouillait bien tout seul et qu'il n'avait pas besoin de moi pour ça. Bref, un jour, Jaladuc oublie son portable chez lui et il part en réunion à l'extérieur. Sa femme m'appelle pour me dire qu'elle va passer au bureau pour lui déposer son portable et que je dois le prévenir. Sauf que monsieur était en rendez-vous à l'extérieur et je n'avais aucun moyen de le joindre. Je décide d'appeler l'assistante de la personne avec qui il a rendez-vous et je lui demande de passer le message. Elle ne le fait pas. Il rentre chez lui chercher son portable et il revient au bureau furieux. Il me hurle dessus. À cause de vous, j'ai perdu du temps à rentrer chez moi. Vous avez une obligation de résultat. Une obligation de résultat. Je pouvais bien lui expliquer que j'avais fait ce que j'avais pu. Il ne voulait rien entendre. Il avait décidé que j'avais une obligation de résultat et ce n'était pas de sa faute s'il avait oublié de son portable. Même si ça ne fait pas de sens, il affirme les choses sans honte et c'est à l'autre de porter le chapeau. D'autres fois, le narcissique va juste créer un écran de fumée pour noyer le poisson afin de ne pas laisser l'espace à l'autre pour se plaindre ou le pointer du doigt. Par exemple, il fait quelque chose de répréhensible et il vous accuse de toute autre chose même si ce n'est pas vrai. Mais il y met beaucoup d'emphase et c'est compliqué de vous dépêtrer de ce dialogue. Ça ne fait aucun sens pour vous, ça vous tombe dessus sans raison. Et si vous prenez un peu de recul, vous pouvez vous souvenir de ce qu'il a fait un peu avant. Et la raison pour laquelle il vous a embarqué dans ce drama où il vous met en cause, c'est qu'il ne veut pas qu'on lui reproche l'épisode précédent. Au final, vous n'y êtes pour rien, mais cela occupe votre espace mental et crée de la confusion. Et en créant de la confusion, il gagne en contrôle. Il peut aussi simplement accuser quelqu'un d'autre, ou la société, ou le président de la République, qui n'a rien à voir avec la choucroute. Mais il va y mettre tant d'agressivité que l'on n'a pas envie de rentrer dans le débat. Et il s'en tire sans que personne ne puisse lui reprocher quoi que ce soit. Naviguer dans ce genre de communication est frustrant, déroutant, parfois humiliant, et ça crée de la confusion. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une 5e stratégie visant à vous embrouiller l'esprit. On n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué personnellement. Certains narcissiques parlent vite et fort, et cela sature tellement à la fois les sens et nos fonctions cognitives que cela crée de la confusion. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez contribuer à la faire connaître en activant le pouce bleu, en la partageant, en me laissant un commentaire, en activant la cloche, en vous abonnant à ma chaîne et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une agréable fin de semaine.